À tous, à tous. Désolé pour le décalage horaire, mais apparemment, ça sera un peu comme ça tous les jours parce qu'il y a tellement d'attaques, tellement de choses que tous les jours, il faut être sur le terrain. Mais en tout cas, sachez on est infesté d'Amalekim déguisés en religieux. On est infesté. Il y en a partout. C'est une épidémie, c'est une vraie épidémie. Il faut Shmirat Lachon. Le problème, mon ami, c'est que j'ai pas le WhatsApp sur cet ordinateur, mais enfin, je peux toujours regarder sur mon téléphone. J'ai essayé de regarder sur mon téléphone. Et même le l'écouter de filote, les massés, on peut faire aussi avec le téléphone. Donc, rappelez-le-moi après le show. Qu'on ne lâche pas l'écouter de filote. Alors, attendez que je trouve le... J'arrive pas à trouver son... Oui, c'est bon, ici j'ai trouvé. Bon, machin. Merci. Alors voilà, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, Shruta Chavetz Chaim, que Chavetz Chaim, il fait son Magen Aleinu, qui nous protège des choses, de ces balais Lachon Hara, Motzi Shem Ra, des Rechaim, des Rodfim du Ham Israël, des Rodfim Prinam. Alors, le Chavetz Chaim dit, il est interdit par la Torah de tenir du Lachon Hara pour vrai. Donc, quand on entend du Lachon Hara, il y a une interdiction de la Torah de croire que c'est vrai. On n'a pas le droit de croire que c'est vrai. Si quelqu'un nous fait du Lachon Hara, on n'a pas le droit. La Torah interdit d'écouter du Lachon Hara, même si on n'a pas l'intention d'y croire. C'est-à-dire, bon, on dit, comme on dit en français, cause toujours, tu m'intéresses, on n'a pas le droit de faire ça. Si quelqu'un est venu dire Lachon Hara, il faut l'arrêter parce qu'on ne peut pas. Cependant, si les faits rapportés n'ont aucune incidence sur l'avenir, ou si les propos diffamatoires présentent quelque utilité pour l'auditeur, s'il souhaite par exemple se prémunir contre un préjudice, il est permis d'écouter. Attention, même dans ce cas, il est absolument interdit de tenir cette information dénigrante pour vrai. Où on est on est en train de parler de l'Eshonara, c'est comme si on est en train de parler de la planète Mars. Dans quel monde on est en train de vivre? Que vraiment, Rabbeinu termine vite parce que c'est Shem Yazor. Voilà les amis, on continue, on avance avec Rabbeinu, fait chaud pour le refoua de tous les malades. Et Elul Nishmat, quelqu'un a demandé Elul Nishmat de Elisheva Solange, Bat Suzanne. Bezat Hashem. Voilà, il y a urgence, comme vous dites, Madame Alimi, il y a urgence de la délivrance, ça devient un besoin réel. Bezat Hashem. Voilà, si Rabbeinu il a réuni toutes ces belles âmes ici, il faut Shlema pour Luna Lavram Ben Michel Rachel. Si Rabbeinu il a réuni toutes ces belles âmes, tous ces guerriers, toutes ces guerrières ici, c'est qu'il y a des choses très importantes qui sont en train de se faire. Bezat Hashem, on va voir les résultats très bientôt. Ah ouais, comme vous dites, Madame Zouari, qui nous lâche, c'est ce que je demande à Rabbeinu. Moi, j'en veux à personne, moi, je veux du mal à personne. Qui nous oublie, c'est tout.
qui soit un peu amnésique sur nous, c'est tout ce qu'on demande, on ne demande rien d'autre. Alors, on a vu hier, les Hashem ont fait le cours de Shlema pour tous les malades, la Yeshua, dans tous les domaines. On a vu que la Tfila, c'est le principe de 60, Prinat Shishim, Hema, le Malchut, que 60, c'est le principe du pouvoir. Et par la prière, qui est le pouvoir, le véritable pouvoir, avec ça, on peut repousser les sages de Sitra Hara. Les sages de Sitra Hara, ce sont les sages du côté négatif. Ce sont ceux que, bien sûr, ils n'utilisent pas la prière et ils sont dans le système de Esav, de la domination par l'argent, par les mains, par tout ce qui est une possibilité d'agir avec les mains. Il vaut mieux que tu le vois, quelqu'un le voit, parce que le temps que je finisse le coup. Comment je katouf sham, kama havushitin gavre, de combien ils sont 60, qui yonkim et prenat shishima malchut, parce que eux ils s'alimentent de ce 60-là. Qui alpib shuto neemar ze apasuk shishima malchut aleem, parce que d'après l'explication simple, le 60, c'est quelque chose qui est dit pour eux, c'est-à-dire chez Zeneemar, al-Bnei Esav, ou Bnei Apilakshim chez l'Abraham, Shem Bemispar Shishim, parce qu'on prend les enfants de Esav et les enfants des Pilakshim, c'est-à-dire des autres femmes qu'il avait Abraham Avinu, on voit qu'ils étaient 60 aussi. C'est-à-dire qu'on voit que le chiffre 60, il se trouve aussi bien dans les bâtiments de la Tfila, c'est-à-dire dans les maisons de la prière, comme on voit Shishim Giborim Savivla, que Shlomo HaMelech, il avait 60 guerriers. On voit que le Baal Shem Tov, il ne voulait pas venir dans le monde s'il n'avait pas 60 élèves qui soient tous des tzadikim, parce que le chiffre 60, comme on l'a dit plusieurs fois, dans la halakha, on a batel beshishim, c'est-à-dire on a le principe que 60, ça annule quelque chose, c'est-à-dire que c'est la quantité qu'il faut pour annuler le mal. S'il y a 60 litres, par exemple, de quelque chose de kasher, c'est un litre qui tombe excusez-moi. Allô? De quoi? Laquelle? Alors, toujours comme d'habitude, la même chose. 1, 0, 0, le truc, c'est comme d'habitude. Allez, merci. Excusez-moi, je suis obligé de répondre parce que ma femme elle est dans le magasin, dans les trucs. C'est la course. Donc il y a 60, ce chiffre 60, c'est le cercle, c'est le principe du cercle, puisque la lettre Samer, qui représente 60, c'est un rond, en fait. Et dans l'étape de la loi, les lettres, elles étaient gravées. Mais toutes les lettres, elles ont des points où elles peuvent être accrochées. Mais la lettre Samer, c'est un rond. Donc elle ne peut pas être accrochée quelque part. Donc en fait, elle tenait avec un miracle, c'est-à-dire il y avait un trou et dedans il y avait le samer qui tenait, mais sans être accroché. Non, si vous prenez n'importe quelle lettre, le aleph, il a des pointes. Donc ces pointes, c'est accroché sur la pierre, le reste, ou le bet, toutes les lettres, elles ont un point, on peut l'accrocher. Mais le shishim, le 60, le samer, il n'a pas où être. Il tenait, comme nos sages disent, c'était un S, il y avait un miracle, que la lettre samer, le rond, il tenait au milieu d'un trou dans les tables et il était tenu à rien. Donc le principe du cercle, le principe de 60, c'est le principe d'annulation du mal. Mais de la même manière que la Shishim, du côté de David Ameler, il y a 60 sièges pour la Malchut, comme c'est ramené dans Shirachirim, dans le cantique des cantiques, Shlomo HaMelech dit Shishim Hema Malchut, que 60, ça représente le pouvoir de la Kedusha. De l'autre côté,
Esav et les femmes, les autres femmes d'Abraham Avinu aussi, si on met tous les enfants ensemble, alors ça fait 60 aussi. Donc de l'autre côté aussi, il y a 60 qui sont en opposition par rapport à l'Akdusha. Shem b'mispar shishim umehem nifrar achat hi yonati Shem Israël. Donc maintenant, Hachem il a choisi les 60 qui sont les 60 de la Malchut de l'Akdusha, du pouvoir de l'Akdusha, qui représente la colombe qu'Hachem il a choisie dans Shir HaShirim que l'âme Israël. Al-Ken Tsechim Shetiya Tfila Klula Mishishim Malchut Shebakdusha. Donc maintenant, on a besoin que la prière elle soit inclue des 60 Melachot Shebakdusha, et d'ici des travaux de l'Akdusha, Shem Klad Hamlachot de Kdusha, qui sont tout le principe des travaux de l'Akdusha, l'Echnia Malchut Esav, pour repousser le pouvoir de Esav, Shem Prinat Shishim Melachot de Sitrachara, qui sont les 60 travaux de Sitrachara, Shem Prinat Shishim Giborim, voilà, 60 Giborim, Hine Mitato Shel Shlomo, Shishim Korim Sarila, Migibor Israël, Kulam Chuzecherem. Donc on voit, Hachem, comme on a dit, qu'ils ont tous l'épée, ça veut dire l'épée, elle leur appartient. Comme on l'a dit hier, en fait, il y a une seule épée, il n'y a pas plusieurs épées. Il y a une épée, soit c'est l'épée du Mashiach, de la prière, soit c'est l'épée de Esav, c'est l'épée sanguinaire. Mais l'épée, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas deux épées, il n'y a pas l'épée de Esav et l'épée de Yaakov. Il n'y a qu'une seule épée. Maintenant, tout dépend qu'est-ce qu'il apprend, c'est tout. Mais il n'y a pas de... Pour prendre cette épée, il faut prier. Pour prendre cette épée, il faut rentrer dans le monde de la prière, il faut rentrer dans notre fila. À ce moment-là, on prend cette épée. Et sinon, c'est Esav qui prend l'épée. Mais il n'y a pas celui-là, il a cette épée, l'autre, il a son épée, ils vont faire la guerre. Il n'y a pas de guerre. La guerre, elle est sur l'appartenance de l'épée. Il n'y en a qu'une seule d'épée. Il n'y a pas deux façons de voir les choses. Ça, c'est très important de savoir qu'il n'y a pas une notion qui est opposée à une autre. En fait, il y a une seule chose. Tout dépend qui est-ce qui prend la chose. Donc, si on utilise les mains, si on utilise la force, alors on alimente l'épée de Esav. Si maintenant on utilise la prière, on alimente l'épée du Mashiach. Ish charbo al yerecho. C'est-à-dire, comme c'est écrit là-bas, que chacun, il a son épée sur sa hanche. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 60 guerriers autour de Shlomo HaMelech qui le protègent, c'est-à-dire ceux qui protègent le pouvoir. Et chacun il porte son épée sur sa hanche. Sheosim simanim batorah. C'est-à-dire que ce que c'est qu'ils portent l'épée sur la hanche, ça veut dire que ils font des signes dans la Torah, c'est-à-dire ils font que la Torah, elle est avec des signes, c'est-à-dire des repères. Aïno prinat klal hachachamim sheba Torah, klal Torah sheba al-peh. C'est-à-dire la Torah, tous les sages qu'il y a dans la Torah, qui sont la Torah sheba al-peh, la Torah orale. Donc, on a besoin que le bateau, il ait 60 cabines à l'intérieur. Il ait 60 maisons, c'est-à-dire 60 endroits différents. Shehem, Shishim, Masertot. Que ces 60 cabines, en fait, c'est les 60 Masertot, les 60 traités du Talmud. Bechol Bate Shishim, Mistarke, Hainu Kisaot. Maintenant, dans toutes ces cabines-là, il y avait des sièges. Prinat Tfila. C'est-à-dire il y avait la tfila. C'est-à-dire que la tfila, elle représente le siège. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un s'appelle, on peut dire qu'il est installé, quand est-ce que quelqu'un il est installé, qu'il a un pouvoir, comme un roi qui est sur son trône, comme on voit le Ben Melech, quand il s'assoit sur son trône, à ce moment-là, il dit « Maintenant, je sais que moi, je suis le fils du roi et toi, tu es le fils de la servante. » Quand est-ce
qu'on arrive à s'installer sur son trône quand on est rentré dans le monde de la prière. C'est-à-dire quand on a compris qu'en fait, le vrai pouvoir, c'est la prière et on s'investit là-dedans. Même si maintenant on fait des choses avec les mains, parce que à un moment la prière elle va arriver dans des mains, c'est-à-dire que la prière c'est pas un monde virtuel qui va rester dans le virtuel. La prière elle va amener des mains, mais c'est pas des mains qui viennent qui viennent de l'intellect, de la logique. Ce sont des mains qui viennent par le passage, par la connexion du cœur. C'est-à-dire normalement le système c'est que le cerveau comprend. Après, le cœur, il vit la chose. Et après, ça passe dans la parole, dans la prière, et ça vient dans les pieds, ça vient dans le monde de l'action. Mais le fait qu'Adam Arishon, il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a créé une épreuve qu'on a tendance à appliquer la connaissance dans les mains directement, sans passer par la prière. Alors, le fait que maintenant, on utilise la prière pour traiter la connaissance, en fait, pour traiter l'information en connexion avec Hachem, ça s'appelle le pouvoir. Pardon. Ça s'appelle s'installer vraiment. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris ça, alors lui, il est installé. Lui, il a une place, il a une vraie place. Maintenant, quand quelqu'un, il utilise sa connaissance, qui met directement en application la connaissance, c'est-à-dire il fait fi de la prière, il met la prière de côté. Il faut savoir que l'action qu'il a faite, le pouvoir qu'il a, c'est de la paille, c'est pas du pouvoir, c'est pas du vrai pouvoir, c'est du pouvoir qui est lié avec le temps. Comme vous verrez, tous les pouvoirs du monde, ils ont disparu avec le temps. Tout, tu peux prendre le roi Soleil ou ce que tu veux, Bonaparte, ou tout ce que tu veux. Ou Lénine, ou Staline, ou Vercingétorix, tout ce que tu veux, prends tous les gens qui ont pouvoir dans le monde, qui ont du pouvoir, le temps est passé, il les a emportés avec lui. Parce que leur pouvoir, il était lié avec le temps. Maintenant, on a David Amelech, Chai Vekayam. David Amelech, il est là, il est vivant, c'est toujours le roi. Même là, si tu vois des clones comme ceux qui sont Bennett ou c'est bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir que c'est un clown, mais tous ces gens-là, ils n'ont aucun pouvoir du tout, c'est que de la paille. C'est pour ça que ça passe de l'un à l'autre, un il tire l'autre, l'un il fait ça. David Amelech, il n'y a personne qui va lui prendre sa place. David Amelech, si quelqu'un juste il disait quelque chose de travers par rapport à lui, il était exécuté tout de suite. Il n'y a pas de, c'est pas du pouvoir politique. On vote, on va discuter, on va parler avec Biden et avec l'autre, avec celui-là, et on va faire de la politique. Il n'y a pas de politique. C'est du vrai pouvoir. C'est pas un pouvoir politique. Nous, malheureusement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il y a un vrai pouvoir. C'est-à-dire David Amelech, il est Chai Vekayam. Il est là, il est vivant. Et c'est lui le roi du Ham Israël. C'est le Mashiach. C'est lui, il est là, il est vivant. C'est pas quelque chose de virtuel. Maintenant, tous les autres, c'est de la paille. Tout ce que vous voyez, c'est de la paille. C'est pas du vrai pouvoir. Maintenant, eux ne nous intéressent pas tellement, c'est pas notre problème. Le problème, c'est nous, comment on vit. C'est-à-dire, si on s'habitue à vivre avec la prière, il faut savoir que tous les acquis de la prière, ce sont des acquis éternels, ce sont des acquis véritables. Quand tu as acquis quelque chose avec la prière, ça veut dire que c'est à toi. Tu as payé la chose, tu l'as acquise, elle t'appartient. Maintenant, si tu n'as pas prié, la chose, elle est momentanément, elle est à ta disposition, le temps que ça va être. Et après, la chose, elle va partir, elle ne va pas rester. היינו שיהיה כל הלכה והלכה של התורה כלולה מ-60 כיסאות שבחינת כלל התפילה. Maintenant, il faut que chaque halakha et halakha de la Torah, elles viennent de la prière. Il faut qu'une halakha, c'est-à-dire une méthode de comportement, ça vienne de la prière. Il faut que la connaissance, elle soit envoyée vers la prière. Après la prière, c'est elle qui fait la halakha. C'est elle qui fait le comportement, l'application. C'est-à-dire entre la découverte, entre la notion
Et je peux pas, et Rebotaille, je peux pas. Mais Khila, c'est ce que vous voulez, mais je peux pas en même temps ça et la tri et tout, toute la salade en même temps, je peux pas. Si vous avez des choses à faire, vous pouvez les faire dehors, mais je peux pas en même temps. Ça, c'est des choses qui sont trop, il y a trop de connexions. Je peux pas bouger. Donc maintenant, quand on a une halakha, la halakha c'est halakha, c'est les pieds, c'est le comportement. La halakha c'est voilà ce que tu dois faire. Quand tu as l'application, voilà le comportement que tu dois avoir. Ce comportement, il doit absolument venir de la prière. Le comportement, il ne peut pas venir de la connaissance. La connexion entre la connaissance et l'action, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est anti-da'at. C'est-à-dire, il n'y a pas de conscience véritable. Il y a pas, c'est des applications qui peuvent donner n'importe quoi. C'est pour ça que tous les gens qui ont des connaissances de Torah, mais qui ne sont pas dans la prière, quand ils donnent des conseils, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des conseils d'application de connaissances. Les applications de connaissances, ça ne vaut rien du tout. Il faut de l'application de prière. Qu'une fois que la personne elle a appris des choses, il faut qu'elle commence à prier. À ce moment-là, elle va avoir des applications qui sont vraies, qui sont adaptées, qui sont la volonté d'Hachem. Mais la connaissance, entre la connaissance et l'application, on est obligé de passer par le recyclage de la prière, par la mise à jour de la prière. Sinon, ça ne vaut rien du tout. Et ce qui dit ici que Kol halacha ve'alacha chez la Torah, Kulula, Mishishim Kisaot Shem Prinat Klalat Fila. Chaque halakha, il doit venir de la prière. C'est-à-dire, chaque comportement, il doit venir de la prière. Et si vous voyez que vous avez des idées que vous voulez appliquer et que vous n'avez pas prié, alors il vaut mieux arrêter tout de suite et prier. Et après continuer. Mais il faut prier sur ce qu'on fait. N'importe quoi qu'on doit faire, il faut prier. Il ne faut pas aller de l'info à l'application. Ça ne vaut rien du tout. Ça, c'est la méthode de Esav. Esav, il comprend, il applique. C'est pas, nous, on ne fait pas ça. Nous, on comprend, on prie et après on applique. Mais l'étape de la prière, elle est indispensable. On ne peut pas éviter cette étape-là. Merci, Mounel, pour la construction de Mishkan, la construction des âmes pures de la cordonnerie. Amen. J'aime vous bénisse, Bézat Hashem. Puissiez épicer le monde. Barati Torah Tavlin. Vous comprenez, les amis, tout ce que vous avez comme connaissance, sachez que la connaissance, c'est que de la pub, c'est de l'info, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est rien. Rien. La connaissance, c'est une proposition, c'est tout. C'est comme si tu vois une pub je sais pas, tu vois une pub de quelque chose, tu vois une pub du tondeuse à gazon. Ok, toi, tu n'as pas de gazon, tu n'as pas de jardin. Toi, tu vis à Garges-les-Gonesse, au 6e étage. Tu n'as pas de jardin. Tu as une cuisine et un lavabo et un truc, c'est tout. Tu n'as pas de jardin. Ça ne te concerne pas, la pub de ça, ça concerne des gens qui ont un jardin. Donc maintenant, la connaissance, c'est comme ça. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un lien entre la connaissance et ta réalité, il faut que tu passes par la prière. Si tu ne passes pas par la prière, la connaissance, elle peut être complètement à côté, elle peut détruire l'individu complètement. Alors que c'est vrai, comme Rabbi Nathan dit, combien de gens ils ont détruit leur vie avec de la vérité, pas avec du mensonge. Ils ont pris la vérité de la Torah, ils ont détruit leur vie. Parce qu'ils me disent, ouais, mais c'est écrit comme ça, il faut faire comme ça, parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça, qui est-ce qui t'a dit, qui est-ce qui t'a dit que ça te concerne à toi? C'est écrit comme ça, mais est-ce que c'est pour toi? Est-ce que ça s'adapte à toi? Est-ce que parce qu'un médicament il existe, ça veut dire qu'il est adapté à toi? Mais peut-être tu n'en as pas besoin, tu n'es pas malade de ça. Pourquoi tu vas prendre ça? C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par la prière pour avoir la traduction de la connaissance dans la réalité qui nous concerne à nous-mêmes. C'est-à-dire une réalité qui soit branchée avec Hachem. Michael Seba, bienvenue dans le monde merveilleux de Jerry Lewis. Amen. Ah ouais, c'est vraiment. Tu as raison, Michael, on est dans Jerry Lewis à fond, là. Là, il faut se plier de rire parce que sinon, ou on se plie de rire, ou c'est la. Il y a quelqu'un là dans Facebook, là, tu l'enlèves.
Exactement, c'est-à-dire on est obligé de faire passer les choses par la prière, on n'a pas le choix. היינו, שעל כל הלכה והלכה של התורה ישפוך שיחו לפני השם יתברך וירבה בכל התפילות שתזכה לקיימה. C'est-à-dire que maintenant, sur quel halakha, quand il voit écrit quelque chose dans la halakha, ok, Rabbi Yosef Karo, il a dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut prier. Il ne faut pas aller de la halakha qui est écrite à l'application directe. Essayer d'appliquer cette chose-là. Il faut d'abord prier. Tu vois une halakha, tu vois un comportement. D'abord, il faut prier de manière à ce que ce comportement-là, il soit adapté à toi. Que tu saches comment agir par rapport à cette chose-là. Comme on a déjà dit, il y a maintenant quelqu'un qui vient, il a une question sur un poulet, s'il est cachère ou pas. Il va voir le Rav. Le Rav, il voit, si c'est une personne qui a des moyens d'acheter un autre poulet, il va lui dire ce poulet, il n'est pas cachère. Si la personne qui vient, elle est pauvre, il va lui dire ce poulet, il est cachère. Alors maintenant, le poulet lui-même, il est cachère ou il n'est pas cachère? Et le poulet, c'est rien du tout. Le poulet, il est virtuel. Il va prendre la forme de la réalité de ce que tu es. Tu es pauvre, il est cachère. Tu es aisé, il n'est pas cachère. Alors les gens ils deviennent fous. Ils disent, mais non, mais le poulet lui-même, la chair du poulet, je prends la cuisse du poulet, elle est cachère ou pas? La cuisse du poulet, elle est virtuelle. Elle va devenir réelle par rapport à ta réalité, à toi. Et quelqu'un, il peut manger un poulet et il n'est pas cachère pour lui parce qu'il a des moyens d'acheter un autre. Donc, comme il y a un petit doute sur la cache-route de la chose, alors on lui dit, écoute, toi, tu as des moyens d'en acheter un autre, il n'est pas cachère pour toi, va acheter un autre. Mais l'autre, il est pauvre. Si on lui dit, tu ne peux pas le manger, il ne va pas avoir de quoi manger. Donc, on lui dit, pour toi, il est cachère. Qui est-ce qui peut trancher ça? Qui sont les hommes qui peuvent trancher ça? C'est que des hommes de prière qui peuvent trancher ça. Des hommes de connaissance, ils ne peuvent pas trancher ça. Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre ça et ça. Il faut de la prière. La prière, elle donne le date et elle permet de voir que voilà, on a permis ça à telle personne. Parce qu'elle est pauvre. Alors on lui a dit, c'est permis pour toi. Vas-y, mange-le. Non, mais il n'y a pas un problème, il n'y a aucun problème. Tu le manges, il est cachère ton poulet. Mange-le, kiffe avec, danse, fais des poulets aux amandes, ce que tu veux, vas-y, fais la fête avec. Et l'autre qui a les moyens d'acheter un autre, s'il mange ce poulet, il a transgressé un interdit de la Torah. Parce que pour lui, c'est interdit. Donc, il n'y a pas, dans la Torah, il n'y a pas des notions figées. Les notions, elles sont virtuelles. Maintenant, on va voir où tu te trouves, qui tu es. Et par rapport à ça, on va te dire oui ou non. C'est pour toi. C'est pour ça qu'on a besoin de prier. C'est pas parce que tu as vu quelque chose que tu as compris avec ton cerveau que cette chose-là, elle te concerne. Et même si elle te concerne, dans tel degré, elle te concerne. Qu'est-ce que tu cherches? Où tu es? Comme Rabbi Nathan, que Rabbeinu lui-même, il lui conseille d'être rave, que son beau-père lui donne une place de rave, il allait avoir enfin parnassa et s'ouvrir de la pauvreté, enfin une bonne parnassa et être tranquille, etc. Et il demande à Rabbeinu lui dit, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien d'être rave, quel est le problème? Rabbi Nathan, il dit, Béhémet, est-ce que Béhémet rave, c'est bien? Il dit, oui, Béhémet, c'est bien, vas-y, fais, vas-y, fonce, fais. Et après, Rabbi Nathan, il dit, mettre les mytho, je veux. C'est bien. Il dit, mettre les mytho, c'est pas bien du tout. Il faut pas être grave du tout. C'est pas bien. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend où tu te trouves, c'est tout. Tu te trouves dans Emet, c'est bien. Tu te trouves dans Emet, les mytho, c'est pas bien. Mais la chose, elle est bien ou elle est pas bien? Il n'y a pas. Et pas figé. Ça, c'est Esav. C'est la connaissance de Esav. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la connaissance de Esav. Elle est figée. Elle est sclérosée, la connaissance de Esav. C'est des connaissances sclérosées. On a eu l'habitude de fonctionner avec des connaissances sclérosées, des connaissances qui n'ont aucune souplesse, qui ne sont pas adaptées. Mais la Torah, c'est pas ça. Behemet, c'est bien. Behemet le amito, c'est pas bien. T'es pauvre, il est cachère. T'es pas pauvre, il est pas cachère. Alors il n'y a pas, il n'y a pas, tu vas pas arriver avec ton intellect à savoir la vérité.
Parce que la vérité, elle est selon l'endroit où tu te trouves, c'est tout. Il faut que tu vois que la vérité qui est adaptée à toi. Et ça, elle viendra vers toi qu'avec la prière. Si tu pries pas, tu vas vivre une vie de clown. Tu vas faire du clonage. Tu as vu un truc, tu le clones dans ta vie. Ah, j'ai vu dans un livre là-bas, combien je vois dans des trucs de WhatsApp, on dirait des cirques. Je suis dans des groupes de WhatsApp, on dit cirque Pender. J'ai vu ça là-bas, ouais, c'est super, c'est Goulad du Ben Ishra, il a dit tatata, après le lendemain, c'est Goulad celui-là, après tel Tzadik, il a dit ça, après il y a un truc de. C'est quoi tous ces trucs-là? C'est quoi tous ces trucs-là? Non, non, j'ai vu que maintenant, telle date, c'est bien de faire ça. J'ai vu quel truc. Rabbi Nathan, même les ségoulottes de Rabbeinu, il ne les faisait pas. Même les ségoulottes que dans Sefer Amidot, Rabbi Nathan ne les faisait pas. Rabbi Nathan, rien que la tuile, c'est tout. Pas. Et vous voyez des gens, ouais, il paraît, c'est écrit dans tel livre, il y a tel Rav qui a dit que tel jour, on sait bien, maintenant le 15 Elul, ça va être ça, donc il faut faire ça. Les gens s'en foutent, c'est un asile. On vit dans des asiles, c'est un grand asile, c'est un big asile. On vit là-dedans, des gens, allez, prendre de là, voilà celui-là. Waouh, j'ai vu écrit, c'est ça, j'ai vu ça comme ça. Ah, il y a quelqu'un, il a dit que si tu veux réussir dans tel truc, alors c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre, il a. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Tu vois une info, il faut traiter l'info tout de suite. Avec quoi tu traites l'info? Tu traites l'info avec la prière. Tu vois une info, tu la traites avec la prière. Mais si tu passes de l'info à l'application, tu n'as aucune chance de réussir la chose. Parce que même si tu réussis, c'est du clonage. C'est pas vrai. Il faut que ça passe par la prière pour que ça devienne quelque chose qui te concerne, qui est acquis, où il y a l'intervention divine. Si c'est bien pour toi, si c'est pas bien pour toi. Il y avait quelqu'un qui faisait Khatsot et tout, et toute la journée il était malade, il avait mal à la tête, etc. Et alors il est venu chez Rabbeinu, il a dit Rabbi, je suis malade, je fais Khatsot et tout, mais toute la journée je suis malade. Alors Rabbeinu lui a dit ton Khatsot à toi, ce soit à 3 heures du matin. Comme ça Rabbeinu lui a dit. Alors ça y est, après il savait que c'était son Khatsot à 3 heures pile. Tous les gens qui le voyaient savaient qu'il était 3 heures quand on le voyait, parce qu'il se levait à 3 heures. Et voilà, il était bien, c'est-à-dire son état physique ne lui permettait pas de se lever à 11h30 ou minuit. Donc il dormait jusqu'à 3 heures. 3 heures, c'était son Khatsot. Mais c'est que pour lui qu'il a dit ça. Maintenant, quelqu'un, il ne va pas dire ah, il a dit à quelqu'un que c'est 3 heures, alors c'est bon, alors moi aussi je vais faire 3 heures. Non, il a dit à lui parce que lui, il était dans une condition spéciale. Donc maintenant, si tu passes pas par la prière, tu vas pas avoir une Torah orale qui est adaptée à ta situation. Tu vas appliquer des connaissances et ces connaissances, elles sont pour l'instant virtuelles, comme tout ce qui est écrit dans la Torah écrite. C'est tout virtuel. Comment on écrit un Sefer Torah, comment on fait la Shrita, comment on fait Shabbat, comment on fait une Mezuzah, comment on fait des Tfilin. Tout ce qu'il y a dans la Torah écrite, c'est tout virtuel. On a besoin des halachot. On a ça des halachot, et dans les halachot, on a besoin que ça soit adapté à la personne. Sinon, c'est du délire total. Ça fait un monde de débiles. Les gens continuent. Allez, ouais, il faut faire. C'est écrit comme ça là-bas. C'est écrit. Un, il a dit qu'il faut faire ça. L'autre, il a dit qu'il ne faut pas faire ça. L'autre, il a dit qu'il faut faire le vendredi soir. Tu fais comme ça. L'autre, il a dit. Ils prennent plein de choses dans plein de livres et ils essayent d'adapter ça, de copier ça, de cloner ça sur leur vie. C'est pas comme ça. C'est bien, étudier tous les livres que tu veux qui sont cachés. Mais quand tu as étudié quelque chose, il faut que ça passe par la prière. Sinon, ça ne va pas être adapté à toi. Si ça passe par la prière, on va t'aider soit à faire la chose, soit à trouver le dosage pour toi, soit à l'éliminer de ta vie que ça ne te concerne pas. C'est-à-dire, on va te donner l'orientation. Mais si ça ne passe pas par ça, c'est impossible. Il dit ici, Al-Kol halacha ve'halacha, sur chaque halacha, Ishpoch et Sicho, il doit verser sa discussion avec Hachem. L'ifnei Hachem, ve'yarbe bechol ha'tfilot, ha'chizke l'kaima, qui prie de toutes les prières jusqu'à qu'il puisse l'appliquer. Comme שהזהירו האדמו"ר ז"ל לעשות מהתורות תפילות. ומי שזוכה לזה ויש לו ספינה כזאת, et celui qui a le mérite d'avoir ça, il a un bateau comme ça, c'est pas le bateau ivre,
Il y a des trucs qui s'appellent le bateau ivre. Je me rappelle au Maroc, il y avait un truc qui s'appelait un club qui s'appelait le bateau ivre. Le bateau ivre, pardon, dans tous les sens. C'est pas le bateau ivre, c'est un vrai bateau. C'est-à-dire, lui, il a un bateau, il peut aller dans la mer, il peut réussir. Merci Nathan Bitton, que je te bénisse. Il a un bateau, celui qui a la prière, il a un vrai bateau parce qu'il a transformé la compréhension, il a transformé en prière. Il ne rentre pas dans l'action s'il ne prie pas d'abord. Je vous ai dit, moi, quand j'ai fait Tchouva, je vous ai dit, j'ai fait Tchouva, quand j'étais à la Yeshiva avec les bains, j'aurais pu me planter 100 fois dans ma vie. J'aurais pu dérailler, mais complètement. Si je n'avais pas été conseillé, mais ma tchouva, je l'aurais déraillé complètement. J'aurais tout détruit. En étant bien intentionné. Je ne parle pas maintenant de gens malhonnêtes. Je parle de gens honnêtes, sincères. Mais tu ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais pas qui tu es. Quand je suis arrivé à Breslev, à Yerushalayim, et j'ai dit au Rav, voilà, Baruch Hashem, j'étudie 17 heures par jour, la Gemara et tout, il m'a dit arrête tout de suite. Arrête. Va travailler. Arrête. Qui c'est qui peut vous dire une chose comme ça? N'importe qui va vous dire ça aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, il va dire, mais qui c'est ce rave-là qui t'a dit ça? Mais parce qu'il voit qu'il a à faire, il voit qu'il a devant lui. C'est vrai maintenant que tu peux étudier 17 heures par jour. Mais qu'est-ce qui va se passer avec toi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Tu vas devenir quoi? Il voit que tu ne vas pas tenir, il le voit. Donc il te dit, c'est pas pour toi. Non, mais c'est écrit, là, tu dois étudier jour et nuit, chaque minute, bitul Torah, chaque minute que tu étudies par la Torah, tu vas aller dans le Gehinam et tout. C'est pas pour moi, ça. Ça parle pas de moi. Qui est-ce qui peut te dire ça? C'est que si tu pries, tu cherches Béhémet, que tu vas trouver des solutions qui sont adaptées. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas prendre les textes, tu vas les adapter tu vas les cloner sur ta vie. Qui est-ce qui t'a dit que c'est ça? Qui est-ce qui t'a dit que ça te concerne à toi? Et toute la Torah, c'est comme ça. Tu as besoin de quelque chose qui est adapté à toi. Et à ce moment-là, tu vas avancer. De là où tu es, tu vas te connecter à Hachem. Tout ce que tu vas faire, ça va te faire avancer. Mais si tu n'as pas la méthode qu'il faut, tu peux te planter complètement. Tu peux te trouver... Avec le Hémet, Rabbi Nathan nous dit, avec la Torah, tu peux te détruire complètement. La Torah, elle a un côté destructeur. Il y a Samchaim, Sammavet. La Torah, elle a un côté qui détruit. Qu'est-ce que c'est le Sammavet? C'est quand tu n'as pas de... Tu as Torah sans tefila. La Torah sans tefila, ça détruit. Tu prends des notions qui sont écrites, tu viens, tu les clones sur ta vie. Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Tout tu sais que c'est adapté à toi. Merci David Cohen, le Fauchelema, mon ami. Merci Emounel. Qu'Hachem dégage les gouvernements, tous ces maîtres chanteurs qui nous imposent le vaccin 5G maintenant. Ah, il y a le vaccin 5G, je ne connaissais pas, c'est nouveau ça. Le vaccin 5G, moi je ne connaissais pas. Je connais le Pfizer, là, le truc là, je ne sais pas comment, Moderna ou Paterna, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je ne connaissais pas Pfizer. Vous comprenez, on a besoin d'avoir. Voilà, la 5G, c'est les 5 livres de la Torah, Yitzhak, Chazak, mon ami. Un bon accouchement pour ton épouse, Bezat Hashem, que tout se passe bien. Vous comprenez? Rabbeinu, il a dit, transforme l'étude en prière. Dès que tu apprends quelque chose, ne crois pas. C'est comme si tu veux manger des choses crues. Tu ne vas pas manger des choses crues. Des pommes de terre crues, tu ne peux pas les manger. Il faut que tu les cuises. Ça va prendre du temps. Tu vas les cuire. Et après, tu peux les manger. La connaissance, elle est crue. Elle n'est pas comestible. Tu ne peux pas la vivre. La connaissance, elle a besoin de passer par la prière. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de viable. Et ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et parce que c'est passé par la prière. Et tu ne peux pas passer connaissance, action. Tu ne peux pas. Tu peux te détruire complètement avec ça. Tu ne peux pas. La personne ne se voit pas. Elle ne voit pas qui elle est. Elle croit que, voilà, elle a vu que c'est écrit, c'est quelqu'un de grand, quelqu'un d'important. Rabbi Nathan, il dit, tous les livres de Moussar qui ont été écrits, tous les livres de morale, si maintenant, quand tu vois ces livres-là, ça te casse le moral, c'est pas pour toi, c'est tout.
Tu n'as pas le droit de les lire. C'est interdit pour toi d'étudier ces livres. Tu n'as pas le droit. Parce que la Torah, elle n'est pas là pour te casser le moral. Eux, ils ont écrit des livres comme ça, durs pour des gens forts, qui étaient déjà connectés et tout. Ça leur donnait de la force. C'est comme si tu prends des, des textes d'encouragement pour des professionnels dans le sport ou dans n'importe quoi. Mais si toi, tu n'es pas un professionnel et tout, ça ne te concerne pas. Si tu es un débutant, ça ne te concerne pas. Ça concerne des professionnels. Même il y a des programmes où on te dit tu es quoi, débutant, amateur, professionnel, semi-professionnel, parce qu'on veut te dire ce qu'il faut par rapport à toi. La Torah, il faut qu'elle soit adaptée à toi. Sinon, c'est destructeur. Merci Aaron, mon ami, pour le Mishkan. Les amis, en direct du plus bel immeuble de Rabbeinu Oman. De ce que vous pouvez, c'est un projet messianique. On a besoin de vous tous. Amen. Kenny Ratson. Un jour, c'est-à-dire, je ne sais pas si on aura le temps d'écrire un livre de ce qui se passe sur le Mishkan, mais dans l'autre monde, on aura le temps de s'asseoir, de boire une petite anisette, de kiffer et de rigoler de tout ce qu'ils nous ont fait, tous ces monstres-là. Maintenant, on n'a pas le temps, on ne va pas perdre de temps à écrire des choses qui sont pas utiles pour avancer dans la vie. Mais dans l'autre monde, on aura Bezrat Hashem, on aura le temps de discuter, de rigoler, de voir tous ces Amalekim là, comment ils vont terminer. Maintenant, celui qui a un bateau comme ça, comme Rabbi Yeshua ben Hanania, il a un bateau. Merci Mounel. Merci pour la petite pierre, pour le Mishkan. La grande pierre, c'est des diamants, ce n'est pas des petites pierres. Merci Navlox, que je vous bénisse. Maintenant, quand tu as un petit bateau comme ça, il avait Rabbi Yeshua ben Hanania, alors là, comme on dit, il a serré sa ceinture, pas serré sa ceinture, mais il a ceint son arme, c'est-à-dire, quand on dit mettre la ceinture, ça veut dire quelqu'un qui se prépare à agir. Il a été vers les Chachamim d'Asitrachara, il a été vers ces sages d'Athènes, qui sont les sabbats de Beatouna, ces anciens d'Athènes. Il a été pour faire la guerre avec eux, c'est-à-dire pour avoir une discussion philosophique avec eux et pour les vaincre. Et c'est ça qu'il a dit au César. Avidli, fais-moi, parce qu'on sait que la personne, selon ses actions, c'est comme ça qu'elle arrive à vaincre le côté négatif. Et à ce moment-là, précisément, quand quelqu'un est fort, alors il a la possibilité, c'est-à-dire le côté négatif, au contraire, il va maintenant l'aider à construire la Kedusha. Alors, le Torah dit que tu dois servir Hachem, Bechol Levavcha. Normalement, quand on veut dire ton cœur, alors on dit Chol Libecha, pas Levavcha. Levavcha, ça veut dire deux cœurs. Tu vas servir avec deux cœurs. C'est quoi ces deux cœurs? C'est les deux tendances. C'est-à-dire avec la tendance qui est la tendance de Yaakov, qui est la parole, qui est la prière, et la tendance de Esav, qui est l'action. Alors la tendance de Yaakov, qui est le monde de la communication, le monde de la prière, elle s'associe à Esav, mais pas à Esav comme il est. Elle s'associe à David Ameler, en fait, que David Ameler, c'est le tikkun de Esav. Donc David Ameler, avec Yaakov, ça c'est la perfection. C'est-à-dire, on prend le monde de l'action et on le connecte avec le monde de la prière, le monde de la connaissance de la Torah. Et à ce moment-là, l'action, elle est parfaite parce qu'elle a été connectée avec la prière depuis la connaissance jusqu'à l'application. Merci Esther Kalfon pour le Mishkan, que Hachem vous bénisse, Soudra Beno, Bezat Hachem. Merci Caroline Soussan. Voilà, comme vous dites, bête de Bereshit et la maître de l'Énécole Israël, c'est Lev, exactement. Avec ça, on va se lever, Bezat Hashem, pour être vacciné par Rabbeinu. Amen. Philippe Bongiardi, le bonjour à vos moutons de notre part. Et donc maintenant, en fait, quand
quand on passe par la prière, alors on arrive à, à faire que l'action, elle est entièrement optimisée et elle est dans la sainteté parce que elle est partie de la connaissance et elle est arrivée à la pratique par la prière. Même Yaakov, ne croyez pas que c'est facile ce qu'on est en train d'étudier. C'est pas facile. C'est-à-dire, il faut vraiment un bitoul. Il faut faire confiance à Rabbeinu et faire simplement déjà commencer à s'entraîner sur les choses importantes, après sur les choses moins importantes, jusqu'à ce qu'on arrive au lacet de chaussures, comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan. Et pourquoi de prier pour des lacets de chaussures, c'est pas un honneur pour toi. Même pour les lacets de chaussures, si on a besoin, il faut prier pour les lacets de chaussures. C'est difficile de commencer par ça, mais au moins déjà les choses importantes qu'on a besoin dans notre vie, déjà de s'habituer à prier, pas se lancer dans l'action sans ça. Mais même Yaakov, il s'est trompé, parce que Yaakov, quand il a vu Léa, il voulait pas de Léa. Il voulait pas, il lui plaisait pas du tout Léa. Il voulait pas Léa, parce que Léa pleurait tout le temps. Parce que Léa, normalement, c'est la femme de Esav. Mais là, c'est la femme de Esav. Si Esav, il était David Ameler, elle aurait été sa femme. Mais comme Esav, c'est un bandit, elle ne voulait pas être sa femme. Donc toute la journée, elle priait pour ne pas tomber entre les mains de Esav. Donc de la même manière que Yaakov Avinu, il a déguisé ses mains en Esav pour prendre la bénédiction de Israël, il a dû prendre Léa pour pouvoir avoir Rachel. C'est-à-dire que si Yaakov n'avait pas pris Léa, il n'aurait jamais eu Rachel. Et c'est pour ça que Rachel, elle a donné les simanim à Léa, parce qu'elle a compris que si Léa ne réussit pas, elle n'aura rien du tout. C'est pas maintenant, il va refuser Léa, il va voir Rachel. S'il n'avait pas accepté Léa, il n'aurait jamais eu Rachel. Il n'aurait jamais rien eu. Donc même lui s'est trompé. Pour vous dire, Yaakov, Emet, qui était un Emet Yaakov. Yaakov, c'était un homme Emet, c'était un homme d'âme et tout, et il s'est trompé. Il n'a pas vu la grandeur de la prière. Il n'a pas vu que Léa, c'était la porte d'accès à Rachel, qu'il fallait passer par Léa. Sinon, il n'y aurait pas eu Rachel. La porte de Rachel passait par Léa, passait par la prière. Justement, par ce côté-là, qui pleure et qui est pas du tout le côté brillant extérieur, c'est ça qui amène la réussite. C'est pas l'autre. Ça, c'est l'accès à la réussite. C'est vrai que la prière, quelqu'un qui prie, c'est pas beau. Apparemment, c'est quelqu'un qui a l'air faible, qui n'a pas l'air de quelqu'un de responsable. On dit, mais allez, fais des choses, etc. Ça, c'est pas beau, quelqu'un qui prie dans le monde de Esav. Le monde de Esav méprise beaucoup les gens qui prient. Il en fait des monstres, des gens qui n'ont aucune grâce. Mais ça, c'est Esav qui fabrique ça. Mais même Yaakov, il s'est trompé. Pour vous dire que ne croyez pas que c'est quelque chose de facile de rentrer dans le monde de la prière. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais seulement, vous pouvez commencer d'abord parce que Rabbeinu, il nous aide et les tzadikim nous ont ouvert beaucoup sur ça. Mais vous pouvez déjà commencer sur les choses que vous ressentez. Il y a des problèmes un petit peu. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de problème? Pour l'instant, vous ne pouvez pas prier. Mais au moins déjà là où vous sentez qu'il y a des risques, alors commencez à prier avec ça. Après, petit à petit, vous arriverez à prier même sur des choses qu'apparemment, il n'y a pas de problème. Même sur ça, vous arriverez à prier. Mais pour l'instant, commencez déjà à prier sur ce qui vous inquiète, ce qui vous soucie, ce que vous avez envie de réussir, etc. Au moins, tout ce qui est au niveau projet, il y a un doute, etc. Commencez à vous habituer à prier sur ça. Et après, vous prierez sur tout. Vous arriverez, Rabbi Nathan, à la fin de sa vie, prier sur tout. Vous ne pouvez rien faire sans prier. Mais absolument rien. Tout ce qu'il faisait avec la prière. Tout. Parce que c'est comme ça, la vie de quelqu'un sur terre, c'est comme ça qu'elle doit être. Tout, absolument tout, ça doit passer par la prière. Tout ce qu'on fait, la moindre petite action qu'on fait, il faut qu'il y ait une prière avant. Mais avant d'arriver à ça, commencez déjà par les grands axes. Pour la journée de prière, on ne va pas faire ce dimanche, on va faire l'autre dimanche après, Bezat Hashem, j'espère. On fera pas le dimanche qui vient là, l'autre dimanche. Comme ça, il y a plus de gens qui vont arriver à Ouman, des francophones et tout. On sera plus nombreux ici au Mishkan. Il y aura plus la fête et ça va être plus sympa, Bezat Hashem. Mais Blineder, j'ai pas encore. Il faut beaucoup de force pour faire ça, parce que même ça, et ça, c'est sûr que Bezat Hashem, qui nous laisse tranquille. Mais vous savez très bien ce qui se passe avec lui. Voilà, exactement, comme vous dites que
prier, c'est devenu quelque chose de très cher. C'est quelque chose qui est devenu très cher dans le monde de Esav. Très, très cher. Donc, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a dit construis-moi un bateau avec 60 cabines. C'est-à-dire que maintenant, il a utilisé en fait le côté négatif pour l'inclure dans le positif. En fait, il n'y a pas un côté négatif. Le côté négatif, c'est la récupération du monde de l'action par Esav. C'est ça qui s'appelle négatif. Mais le monde de l'action n'est pas négatif. Le monde de la matière n'est pas négative. La matière, elle attend un propriétaire. C'est ce qui s'appelle Klipat Noga. Noga, ça veut dire elle attend un propriétaire, c'est tout. Qui est-ce qui va l'acheter? Est-ce que c'est Yaakov ou c'est Esav? C'est tout. Mais c'est pas quelque chose de négatif. La matière, c'est pas négatif. La nourriture, c'est pas négatif. L'argent, c'est pas négatif. Le mariage, c'est pas négatif. Tout ce qu'on vit, c'est pas négatif. C'est juste, ça attend un propriétaire. Qui est-ce qui va l'acquérir? C'est ça qui va faire la différence. Si c'est Esav qui l'acquiert, c'est pas sur le côté négatif. Si c'est Yaakov qui l'acquiert, ça prend du côté positif. Donc maintenant, ces tzadikim-là, comme Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'est des gens qui ont inclus complètement la matière dans le côté positif. Donc ils n'avaient pas peur du tout de l'autre côté parce qu'ils n'alimentaient pas cet autre côté-là. Donc ils n'avaient aucun rapport avec Esav. Donc ils pouvaient venir et discuter avec les philosophes. Il n'avait pas peur d'eux du tout. Parce qu'il n'avait aucun rapport avec eux. Il les a jamais alimentés. Comme il les a jamais alimentés, eux, ils ne pouvaient jamais lui faire du mal non plus. Donc, il était tranquille. Donc, il a dit au César, tu me construis un bateau, je veux un bateau avec 60 cabines dedans. ולהפך, חס ושלום להפך. על כן אמר רבי יהושע בן חנניה לקיסר, שהוא מבחינת מלכות הרשע, עבוד לי, כי אתה בעצמך צריך לעשות לי ספינה כזאת. Il a dit, עבוד לי, c'est-à-dire, fais-moi. C'est-à-dire, toi-même, tu vas travailler pour moi. Il a dit au César, toi, tu travailles pour moi. Sache que toi, tu travailles pour moi. Tu vas me faire un bateau avec 60 trucs. C'est lui qui lui a donné l'ordre de quoi faire. Et il l'a fait, le César. Parce que Rabbi Yehoshua ben Hanania, il avait du vrai pouvoir. Il avait le pouvoir de la prière. Il n'avait pas de rapport avec les hommes. וכן היה, כמו שכתוב שם, אביד לה, il lui a fait, כי רבי יהושע בן חנניה היה צדיק גדול ונורא מאוד. Parce que Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'était un grand tzaddik redoutable, c'était quelqu'un de très grand. הוא פעל בתורתו ומעשיו הטובים עד שמלכות הרשעה בעצמה הוכחה לעשות ולהשלים בחינת ספינתו. Puisqu'il a obtenu que même l'autre côté, il va le servir. C'est ce qu'on est en train de faire à Ouman. C'est-à-dire que même la mairie, elle est en train maintenant de se mettre de notre côté et de chercher des solutions, comment nous aider. La mairie elle-même de Ouman, parce qu'elle voit que c'est des monstres. Elle voit que c'est des monstres, ces gens-là. Mais comme ils ont beaucoup d'argent, alors c'est très difficile parce que eux ils donnent des millions au gouvernement, aux gens les gens importants à Kiev, etc. Donc la mairie d'Ouman c'est petit par rapport à tout ça, mais ils sont avec nous. Maintenant c'est devenu comme de la famille, c'est-à-dire notre problème c'est devenu leur problème. On voit que la Sitra Chara elle rentre, c'est-à-dire elle rentre vers la Kedusha, elle se retourne. Le box se retourne. Alors, Yehoshua ben Hanania, il a dit au César, tu vas me construire le bateau. Et il lui a construit. Et il a fait parce que Rabbi Yehoshua ben Hanania, il arrivait à inclure. Et c'est ça que Rabbeinu il veut faire. Pourquoi Rabbeinu il fait ça? Parce que quand Rabbeinu il inclut ces gens-là, alors il va libérer toutes les âmes qui sont prisonnières de ces systèmes-là, de ces gens-là. Il va les libérer, les âmes. Ces âmes, elles vont pouvoir faire tchouva. C'est pour ça qu'on vit toutes ces choses-là difficiles. Parce qu'on vit des rapprochements avec le côté négatif. Mais en fait, ce rapprochement, il est fait que pour délivrer les âmes qui se trouvent là-bas. Donc, à un moment, ça se retourne. Et le côté négatif, il comprend son intérêt et il va aider le côté positif. Et quand le côté négatif, il se retourne, toutes les âmes qui étaient emprisonnées là-bas parce qu'elles croyaient que la vie c'était ça et c'était ça, parce qu'elles étaient sous le pouvoir du côté négatif, elles vont être libérées, elles vont être délivrées. C'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire qu'on gagne du terrain, que le bien il gagne du terrain. Quand le côté négatif il arrive à prendre conscience que son intérêt c'est de nous aider, que s'il nous aide, c'est lui qui va être gagnant dans tout. Même dans ce qu'il aime lui, l'argent, la bénédiction d'Hachem, tout, il va réussir dans ce que lui il aime, s'il nous aide. Une fois qu'il y a un déclic comme ça qui se passe
dans sa tête, alors à ce moment-là, il devient partisan du bien et toutes les âmes qui se trouvaient prisonnières là-bas, elles sont libérées. ופעל בתורתו ומעשיו טובים עד שמלכות הרשעה בעצמה הוכחה לעסוק ולעשות להשלים בחינת ספינתו. Il a dit non, non, il a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, au César, non, non, c'est toi qui vas me construire mon bateau. C'est vous qui allez aider, vous, la mairie d'Ouman, c'est vous qui allez nous aider. Vous allez aider Rabbeinu. Vous allez aider. Et ça y est, ils prennent conscience de ça, que c'est vrai. Que même dans leur propre intérêt à eux, ils ont intérêt à aider les gens qui sont sincères et pas les Amalek déguisés en rabbins, soi-disant. Ils ont intérêt à aider les gens sincères parce qu'ils voient que c'est des gens simples comme eux, que les gens ils veulent vivre, ils veulent faire ce qu'ils ont à faire et tout. Eux aussi, ils ont envie de vivre et d'être bien, etc. Et que ce qu'ils veulent, on paye. Quand ils nous demandent de payer, on comprend qu'on doit payer des choses, etc. Pas de problème. Mais ils commencent à comprendre que leur intérêt, il se trouve dans le tzaddik. Même le côté négatif, il comprend qu'il a intérêt à être avec le tzaddik. Donc César aussi, il a construit le bateau Rabbi Yoshua ben Hanania avec tout ce qu'il lui demandait. C'est pas lui qui l'a fait. Il a dit, toi, tu vas faire ça maintenant. Voilà ta partie de Esav. À chaque fois, il répare le rapport entre Esav et Jacob. Quand maintenant le César il fait le bateau pour Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Esav qui travaille pour Jacob de façon consciente. C'est pas de façon inconsciente, c'est pas de la récupération. C'est qu'il est conscient que maintenant il veut travailler pour Rabbi Yoshua ben Hanania parce qu'il voit qu'il a le pouvoir. D'où il a ce pouvoir? Il a le pouvoir parce qu'il prie. Il a le pouvoir de la prière. שכלולה מ-60 בתי שהם כלל התורה, ובכל ביתה 60 bistartin. Donc, dans chaque une des cabines, il y avait 60 sièges. En fait, il y avait 3600 sièges dans tout le bateau. Il y avait 60 dans chacune des pièces. En fait, c'est quoi tous ces 60 sièges qu'il y avait dans chaque pièce? C'est les 60 pièces, c'est les 60 masertot, les 60 traités du Talmud. Merci Emounel pour l'évasion de l'âme de Ralph Ben Mirella. Que maintenant, chacune des pièces, donc c'est 60 traités du Talmud. Alors, dans chacune des pièces, il y avait 60 sièges. 60 sièges, c'était les prières pour pouvoir vivre la Torah de cette notion de la Torah, qui est un traité du Talmud. Alors, il y avait 60 sièges à l'intérieur, qui étaient toutes les prières qui ont été faites pour pouvoir vivre le Talmud. Donc, dans chacune des pièces, il y avait 60 sièges. Il y avait 60 fois 60. Voilà, on est arrivé à 1h, Bezat Hashem. On peut continuer, mais Bezat Hashem continuera cette nuit dans Sipurim Masiot. Merci les amis. Philippe Bonliardi, vous avez raison. Il a dit, s'il continue à nous embêter, on ajoute un étage au Mishkan. Bazak. Et compère Jean-Emilio, je peux pas t'envoyer ici. Envoie un mail à contact@breslev.fr et on t'envoie tout de suite le PDF, il n'y a aucun problème. Comme on envoyait à beaucoup qui ont demandé. Voilà les amis, on y est, on est embarqué, on est dans le bateau de Rabbeinu. Il n'y a personne qui peut nous mener en bateau, parce qu'on est dans le bateau de Rabbeinu. Ça y est, on est tranquille. On va rigoler, on va beaucoup rigoler. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem. Portez-vous bien, foi shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles. La
Alors, si tu peux aider, comme tu peux surveiller un peu, parce qu'il est un peu. Parce qu'en fait, Ça m'intéresse. Ça, c'est les boulettes qui sont suspendues aussi. ce soir, hein. Prochainement, pour lui, à lui, pour se lancer. Merci à vous, François. Merci à vous tous. Présentation retransmise dans cette violette et Fabienne.